Mise en garde, je vais revenir là plus tard. Amen. Regardez un peu dans Romains 14, 17. C'est un élément important pour moi par rapport à la volonté de Dieu. Pour comment connaître la volonté de Dieu. Romains 14, je vais lire le verset 17. Il est écrit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà 3 éléments. Le royaume de Dieu parle d'abord d'une personne, Jésus-Christ. Amen. Donc on vous dit, le Seigneur Jésus là, ce n'est pas le ventre. C'est pourquoi on parle du manger et du boire. Parce qu'on avait vu ici qu'il y a des gens qui ont rejeté la croix, ennemis de la croix à cause de leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. La Bible nous dit donc, si vous voulez connaître Christ, ce n'est pas le ventre, non. Mais vous devez être toujours dans une position de justice, de paix et de joie, produit par le Saint-Esprit. Pas la joie du fait que tu as escroqué les gens et tu as beaucoup de dîmes, tu as beaucoup d'argent, tu as des grosses voitures maintenant. Parce qu'il y en a qui tirent de la joie là-dedans. Mais c'est une joie éphémère. La joie du Saint-Esprit, elle est constante, elle est éternelle. Amen. Et moi, frère, lorsque je suis dans une position où je cherche la volonté de Dieu et que parfois je suis un peu ballotté, dès que je commence à prier et que je demande au Seigneur, c'est parfois sur plusieurs jours, Seigneur, je veux être au clair, Seigneur, je veux être au clair. Quand je commence à ressentir que non, cette action-ci, il n'y a aucun problème avec la justice de Dieu là-dedans. Et que je trouve que j'ai la paix dans mon cœur. Et même que quand dans la foi, je regarde un peu l'aboutissement de la chose, je suis dans la joie, je commence à comprendre que non, c'est peut-être la volonté de Dieu. Amen. Je dis, c'est peut-être la volonté de Dieu. Ces éléments-là sont déjà bons. Ces éléments sont bons. C'est pourquoi parfois, quand certains frères m'ont souvent demandé, frère, comment faire si c'est que je dois faire ça, ou est-ce que je dois faire comme ça, est-ce que je dois faire comme ça? Je leur dis seulement, frère, va méditer Romains 14, 17. Si c'est que ce que tu veux faire là te donne d'être dans la justice, dans la paix, dans la joie, frère, fais-le. C'est ce que je leur dis avec assurance. Je dis, frère, vas-y, fais. Mais si c'est que quand tu examines, tu sens que là, il y a un problème à la justice, ta conscience ne te laisse pas. Si c'est que tu avances un peu, tu vois que tu n'as pas la paix, tu n'es pas tranquille, tu as même peur que peut-être on découvre et tout ça. Tu n'es pas en joie. Pardon, arrête. Amen. Arrête, c'est clair que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que tu n'es plus dans le royaume, tu n'es plus en communion avec Jésus-Christ. C'est en fait ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'es plus en communion avec Jésus. Parce que si tu es en communion avec Jésus dans la chose que tu veux faire, si ça vient de Dieu, frère, tu seras dans la justice, dans la paix, dans la joie, avec assurance. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième élément, c'est l'examen de la parole. C'est pourquoi je dis, il faut connaître la parole. C'est pourquoi j'encourage tellement les frères à lire leur Bible. C'est parce que je sais que dans la marche avec le Seigneur, ils auront besoin de connaître un jour comment Dieu fonctionne, quelle est sa volonté. Et pour pouvoir avoir des éléments solides et même les pieds sur le roc, il est bon que vous connaissiez la parole de Dieu. Amen. Toute la parole, de Genèse à Apocalypse, vous devez avoir une vue générale d'ensemble de ce qui est écrit. Parce que le Saint-Esprit ne se sert pas simplement du Nouveau Testament. Il ne se sert pas simplement des évangiles. Parce que pour un certain nombre de chrétiens, c'est davantage les évangiles qu'ils lisent. Quand ils vont dans les épîtres, là, ils sont un peu perdus, ils se disent que non, c'est un peu trop compliqué. L'Ancien Testament, c'est encore plus grave. Mais c'est la Bible que le Saint-Esprit utilise pour nous parler, pour nous diriger. Amen. Tout ça, il l'utilise pour notre perfectionnement. La parole est importante pour connaître la volonté de Dieu et agir avec conviction. Amen. Regardons un peu un exemple dans l'Ancien Testament alors même. Allons dans l'Ancien Testament, dans Daniel le chapitre 9. Daniel le chapitre 9, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit: La première année de Darius, fils d'Assuérus,
de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alléluia. Comment est-ce que Daniel, qui était prisonnier, il était en déportation à Babylone, comment est-ce qu'il a connu que le temps était arrivé pour que le peuple rentre sur la terre d'Israël? Par les livres. Amen. En notre temps, on aurait dit par la Bible. Par les livres, parce qu'il lisait le livre du prophète Jérémie. Et le temps était déjà arrivé. Mais ils étaient toujours là-bas en déportation. Ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est là, frère. Mais il faut des gens qui le cherchent. C'est quand tu cherches Dieu, c'est quand tu es dans une communion avec lui que Dieu te révèle sa volonté, que tu découvres sa volonté. Parce qu'en réalité, elle n'est pas loin. Mais c'est nous qui nous éloignons toujours du Seigneur. Daniel, donc, lui, il a pris du temps. Et quand il était en train de lire, il découvre que, mais attends, il y a une prophétie du prophète Jérémie qui annonçait que 70 années après, on devait rentrer sur notre terre. Qu'est-ce qui se passe que nous soyons toujours ici à Babylone? Et là, qu'est-ce qu'il fait? L'homme recourt à la prière, aux supplications, aux jeûnes, pour rentrer en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Et là, vous voyez 1 Jean 5 s'accomplir. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous la possédons. Nous avons cette chose, quelle qu'elle soit. Daniel est l'un, peut-être même le seul, en tout cas que la parole nous révèle, qui a porté sur lui le fardeau de ce que Israël devait sortir de l'esclavage encore babylonien, là, de la prison babylonienne, pour rentrer en terre d'Israël. Daniel a coopéré avec Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est pourquoi Daniel est un héros de Dieu. Amen. Daniel est un héros de Dieu. Donc il est important de connaître les Écritures, frère. Tu peux avoir une conviction dans ton cœur. C'est le premier élément. Le Seigneur peut, quelque chose peut monter dans ton cœur. Ne disons même pas encore le Seigneur. Quelque chose peut monter dans ton cœur, dans ta pensée comme ça. Et ça commence à grandir. Ça ne te lâche pas. Ça reste là. Tu essaies de faire autre chose. Même quand tu fais autre chose, il y a toujours ça qui revient. Comme si tu as oublié. Comme si tu as oublié que, est-ce que tu te souviens que? Est-ce que tu te souviens que? Là, ça t'interpelle pour que tu t'arrêtes un moment. Tu dis, mais attends, il faut que je règle cette affaire. Seigneur, de quoi est-ce qu'il est question? Là, tu commences maintenant à chercher, Seigneur, est-ce que vraiment c'est toi qui me diriges là? Quand tu finis par avoir une pleine paix dans ton cœur, tu sais que non, là, vraiment, il n'y a aucun problème. Le premier palier d'éléments de discernement est franchi. Amen. Le deuxième palier, je dis moi, mon deuxième palier, c'est que je dois m'assurer que cette pensée soit en accord avec la parole de Dieu. Amen. Ça doit toujours, je le répète frère, ça doit toujours là en majuscule. Ça doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Sinon, abandonne. Même si tu as eu la paix au départ. Parce que même la chair peut te procurer la paix. La chair n'est jamais loin. Toujours en accord avec les Écritures. Amen. Voilà le deuxième élément. Donc, même quand tu as déjà, tu dis, bon, parce que certains vont dire, non, j'ai la conviction, frère. Tu dis que, frère, est-ce que c'est en accord avec les Écritures? Frère, j'ai la conviction. Mais ta conviction qui n'est pas en accord avec les Écritures me pose problème, l'ami. Il faut bien que je puisse expliquer ce que tu me dis conformément à ce qui est écrit. Sinon, si on devait fonctionner selon nos convictions, à quoi nous sert la parole? On la met à côté et chacun fonctionne selon ses convictions. Comment on s'en sort? Parce que dès que tu vas me dire, on ne fait pas comme ça, il dit que non, fais-moi la conviction que je dois faire. Toi, tu as la conviction que tu ne dois pas faire, ne fais pas. Moi, ma conviction, c'est que je dois faire. L'autre me donne sa conviction, l'autre me donne sa conviction. On tombe dans l'opinion des personnes. Laodicée.
faisons référence aux Écritures. C'est pourquoi je vous ai donc dit, il est bon de lire la parole. Amen. C'est pourquoi nous avons des séances de lecture de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Plusieurs fois les évangiles, plusieurs fois les épîtres. Tout ça, frère, ce n'est pas en vain. On n'est pas là pour vous déranger. Ceux qui sont charnels parfois ne comprennent pas. Mais je vous dis, si vous avez des dirigeants qui sont formés, établis par Dieu, écoutez-les, ils savent où ils vous conduisent. Amen. Ils savent où ils vous conduisent, frère. Le troisième élément, chez moi, ce sont les circonstances. Quand je parle de circonstances, c'est quoi? Ce sont les moyens. Amen. Est-ce que les circonstances qui t'entourent, dans ce que tu crois avoir reçu comme fardeau venant de Dieu, sont favorables à l'accomplissement de ce que tu veux? Amen. Je prends un exemple. Je suis là, je dis, non, je crois que le Seigneur m'a mis à cœur d'aller évangéliser ou d'aller prêcher la parole. Je vais dire disons peut-être en Thaïlande. Le Seigneur m'a mis à cœur d'aller prêcher l'évangile en Thaïlande. J'examine, je vois les choses, c'est bon, j'ai la conviction davantage, je suis dans la paix, je sais que non, Dieu le veut, je suis dans la joie que ça va se faire et tout ça. Ok, le premier palier est bon. J'examine les Écritures, je vois, oui, c'est vrai, le Seigneur a demandé d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour ceux qu'il a formés, qui sont prêts, il peut les envoyer là-bas et tout ça. Ça donne encore avec les Écritures. Bon, maintenant, est-ce que les circonstances me permettent d'y aller? Parce que tu es au Cameroun, tu ne vas pas en Thaïlande à pied. Amen. Non, si tu vas aller en Thaïlande, il doit quand même avoir un certain nombre d'éléments que tu dois avoir pour pouvoir te déporter là-bas. Parce que si tu veux aller en Thaïlande, tu choisis d'aller comment? Tu vas prendre la route, tu vas prendre le bateau, tu vas prendre l'avion. Tout ça, essaie d'examiner. Est-ce que les moyens que tu as te permettent de pouvoir te rendre en Thaïlande? Ça encore, c'est un élément important. Et dans les circonstances, l'argent joue un grand rôle, frère. L'argent joue un grand rôle. Pour beaucoup, ils vous disent l'argent c'est le diable et tout ça. La Bible n'a jamais dit ça. Amen. La Bible n'a même jamais dit que l'argent est mauvais. Mais la Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est un problème. C'est la cupidité qui est une idolâtrie, frère. Pour moi, l'argent a toujours été un élément très très révélateur du temps où Dieu veut que j'agisse. Amen. Pour moi, personnellement, j'ai souvent désiré donner des conférences. Et pendant que tout est prêt sur le plan de ma préparation spirituelle, de ce que je vais dire, du temps que j'ai passé en prière et tout, et que je pense même à un jour et tout ça, je me mets en prière. Mais après, je vois, je sens que non, je prie et tout ça. Seigneur, je veux, j'ai besoin de tel machin et tout ça. Rien ne se produit. Rien ne se produit. Là, je sens que non, si je n'ai pas l'argent, ça veut dire que ce n'est pas encore le temps du Seigneur. Amen. Là, je comprends pour moi que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et ça voudrait dire que le Seigneur voit qu'il y a peut-être une faille ou il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris dans ce que je veux faire. Amen. Et pour moi, frère, ce n'est pas un problème. Je bénis Dieu, j'attends. Amen. Je bénis le Seigneur, j'attends. Et je vous dis presque toujours, frère, le Seigneur a dû corriger quelque chose que je pensais avant que je puisse aller donner maintenant l'enseignement. Amen. Le Seigneur a toujours corrigé. Et moi, j'ai pour habitude, lorsque je dois donner un enseignement peut-être à l'assemblée ou dans une assemblée, et que je sais que c'est moi qui vais pour donner l'enseignement, sans qu'on ne m'ait invité, c'est moi qui ai le fardeau, qui reçoit la chose de Dieu, qui doit aller, je me rassure toujours du nombre de personnes qui peuvent venir. Je fais ce travail avec mon épouse. Je lui dis, quand on essaye de voir combien de personnes peuvent être là, on évalue, je lui dis, bon, maintenant qu'on évalue, on va garder les gens peut-être de telle heure à telle heure. Ces gens doivent manger, ces gens doivent boire. Il faut donc que tu essayes d'évaluer en termes de sous, tel plat, tel terme de boisson, combien ça va faire peut-être pour 70 personnes. Elle calcule et elle me dit, voilà, peut-être il faudrait 150 000. Dès que j'ai la somme, je dis, ok, c'est bon. C'est à partir de là que je commence à prier. Je dis, Seigneur, tu as mis ça dans mon cœur comme fardeau. Alors, Seigneur, pourvois. Seigneur, donne-moi l'argent pour pouvoir prendre soin de ces personnes.
Amen. Parce que frère, si le Seigneur t'a envoyé quelque part, il va pourvoir. Jésus nourrissait les gens qui venaient l'écouter. Amen. Peut-être le Seigneur faisait des miracles, il multipliait les pains. Il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Mais si on peut faire aussi autrement, moi c'est comme ça que j'agis. Je prie et frère, le Seigneur donne l'argent de telle enseigne qu'on prépare et je donne la conférence et on nourrit les gens avec l'argent que j'ai donné. Je ne demande pas l'argent aux frères, non. Je ne demande pas l'argent aux frères. Vous connaissez les frères, vous êtes là. Je ne demande jamais l'argent aux frères pour dire, frère, cotisez, je vais faire une conférence. Jamais je ne l'ai fait. Jamais. Pour moi, c'est toujours un élément pour savoir est-ce que Dieu veut que je fasse cette chose-là. Amen. Ce n'est pas une seule fois que je l'ai fait. C'est un élément qui me permet de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu. C'est pareil avec le frère Gérard avec qui je travaille. Jamais Gérard, quand il a voulu faire une conférence, et il sait qu'il va prendre peut-être des jours, il dit au frère, cotisez parce que c'est le Seigneur qui a dit, on va machin. Non. Gérard a renvoyé quoi une conférence, je crois, à 2 ou 3 reprises, parce que l'argent qu'il attendait pour faire la conférence n'était pas là. Et le moment où c'est venu, le frère a fait la conférence. Amen. Vous êtes témoins. On ne vous a jamais demandé de l'argent pour faire une conférence. Donc l'argent n'est pas le diable. L'argent pour ceux qui sont spirituels est un élément catalyseur pour connaître si Dieu veut que vous alliez ou que vous fassiez telle ou telle autre chose. Amen. Pour vous également, vous devez le savoir, bien-aimés. Dès maintenant, il faut que vous le sachiez. Et je veux dire, maintenant, à côté de l'argent, il y a des actions qui peuvent être menées aussi dans la foi. Amen. Il y a des actions qui peuvent être menées dans la foi. L'argent ne doit pas être toujours un blocage. Parce qu'il y a des circonstances où l'argent véritablement est un élément qui pourra vous aider. Mais il y a d'autres éléments où ce ne sera pas l'argent. Vous aurez peut-être besoin de faire une œuvre de foi. Dieu peut vouloir vous conduire quelque part. Vous n'êtes pas très au clair et tout, mais quand vous examinez les choses, vous voyez que ça tient. Et après, vous vous rendez compte que bon, à ce niveau-ci, est-ce que je me lance? Si je me lance, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je sais que voilà, si ça échoue, ok, j'encaisse. On doit être prêt à ça. Amen. J'assume. Et là, vous faites un pas de foi, même souvent sans argent. Et c'est quand vous avez fait le pas de foi, selon ce que vous avez reçu du Seigneur, que vous pouvez donc commencer à voir les choses davantage se manifester pendant que vous avancez. Amen. C'est pourquoi je dis, frère, connaître la volonté de Dieu est lié à une communion d'abord avec Dieu. Tu ne peux pas prendre ce risque si tu ne connais pas le Seigneur. Amen. Quelqu'un comme Abraham, on appelle Abraham qui? Le père de la foi. Et quoi encore par rapport à Dieu? L'ami de Dieu. Amen. Abraham était l'ami de Dieu, frère. Abraham était l'ami de Dieu. Quand Dieu dit même à Abraham de partir, Abraham part sans savoir où il part. Mais Dieu lui avait fait quand même une promesse. Pour ça, il fallait qu'il soit en communion avec Dieu. Et il s'est mis en avant. Et c'est plus il avançait, plus le Seigneur ajoutait des choses, des révélations. Ça devenait un peu plus clair. Ça devenait un peu plus clair au fur et à mesure qu'il avançait. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours seulement l'argent, mais c'est lié aussi parfois à des éléments de foi. Amen. C'est lié à des éléments de foi. Et ça, frère, si vous n'avez pas une communion avec Dieu, je vous dis, vous êtes mal parti. Vous allez vous casser la tête. Vous allez vous casser la tête. Je vous donne un témoignage fort par rapport à moi encore. Permettez. C'était mon mariage. Pour mon mariage, frère, je me suis marié, je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas. Je n'avais pas de salaire. Mais, dans mon cœur, je sentais que c'était le moment où il fallait que je me marie. J'avais des boulots parfois comme ça, un peu comme ça à la pige là, mais ce n'était pas constant. Je n'avais même pas de matériel à moi, donc c'était toujours un peu compliqué. Tant bien que mal, les choses se sont faites comme elles sont faites. Avec le peu que j'ai pu avoir, j'ai dit je me lance avec ça. Et frère, je vais vous dire, ce que j'avais, j'ai donné à des frères et tout, à la famille pour qu'on essaie d'arranger, on s'est entendu, on a fait ce qu'on devait faire. Mais je me souviens que le jour de mon mariage, je vais à la mairie. Déjà pour aller à la mairie, frère, j'étais à l'hôtel avec mon époux. On a pris une petite chambre d'hôtel. Enfin, on a pris 2 chambres. Elle était dans une chambre avec certaines personnes. Moi, j'étais dans une autre avec d'autres personnes.
Le jour du mariage, on s'est habillé et tout. On me demande, frère, quelle est la voiture qui va vous porter? J'ai dit que je n'ai pas de voiture. La mairie n'est pas très loin, on va marcher. Frère, c'est ce que j'ai dit à mon épouse. J'ai dit, je n'ai pas de voiture. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait me donner une voiture. Donc, c'est pas très loin la mairie. C'est vrai, il fait chaud et tout ça, mais mon épouse, nous, on veut se marier. En fiancé, on veut se marier. Donc, nous, on va marcher. Quand les gens ont entendu, ils étaient un peu choqués. Mais comment? Tu vas marcher, tu te maries. Ce n'était pas un problème pour moi, frère. Je n'ai jamais, ce n'était pas un problème pour moi. Les gens, ils se sont battus. Moi, on descendait, nous, on devait commencer à partir. C'est après qu'on a vu l'oncle de la sœur qui est venu avec une Mercedes pour dire que, mais on me dit que vous n'avez pas de voiture. Oui, bon, on a trouvé personne. Lui, il venait d'arriver. Mais il a dit que non, non, non. Et c'est même un frère. Son nom là, c'est un frère. Mais il a dit non, 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 entrez ici. Ok, gloire à Dieu, le Seigneur avait déjà pourvu à la voiture. Amen. Mais moi, je n'avais aucune pression pour marcher et pour aller là-bas à pied. Parce que c'était pas très loin. En fait, moi, je jugeais, c'était pas loin. Voilà. Donc, je sais pas. Mais bon, frère, ça peut paraître fou. Mais bien aimé, mon mariage, je l'avais confié à Dieu. Amen. Je l'avais confié à Dieu. À tel point, j'avais dit au Seigneur, Père, chaque fois que j'ai vu un frère qui veut se marier, je l'ai vu maigrir. J'ai vu plusieurs frères perdre du poids quand ils veulent se marier. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas voir ça. Moi, je veux prendre du poids. Et je veux des témoignages. Et j'ai dit, Père, je veux des témoignages qui vont attester que oui, je prends du poids. Frère, Dieu m'a exaucé. Amen. Les frères, parfois, me dire que, mais Martial, toi, pendant que tu prépares ton mariage, tu es en train seulement de prendre le poids. Quand tu seras dans le mariage, alors ça sera comment? Voilà ce que les frères me disaient à chaque fois. Et quand je suis dans la voiture avec mon épouse, on va à la mairie. Quand on arrive à la mairie, on reste dans la voiture, on attend que le maire arrive et toutes ces choses, après on nous fait entrer. Pendant qu'on est en train d'attendre, un monsieur est arrivé. C'était un monsieur géant, hein. Je sais qu'il avait comme un gandoura blanc et tout. Il est arrivé, il a toqué à la porte, à ma vitre. Il a toqué à la vitre de la voiture. Et puis il m'a tendu une enveloppe blanche. Il m'a dit, ça c'est ma participation. Et puis il est parti. Je ne peux pas vous dire qui c'était. Je ne connais même plus le visage. Je ne me rappelle pas du visage de la personne. Il m'a donné l'enveloppe. Il m'a dit, voilà ma participation. Frère, l'enveloppe qu'il venait de me donner, c'était l'argent pour la boisson de mon mariage. Je me mariais, je n'avais pas l'argent pour la boisson. Quand j'ai appelé le frère qui était chargé de gérer ces choses, je lui ai remis, il dit que frère, je viens de recevoir l'argent pour la boisson. Il me dit, mais il n'y avait pas encore la boisson. Il dit, frère, il n'avait pas l'argent. Frère, on allait faire comment? Je lui ai dit que là où on a l'eau, là, j'ai vu les bouteilles de sauce Tanguy, on avait rempli l'eau dedans, mettre sur la table. Le frère a mis les mains sur la tête. Il était dépassé. Je lui ai dit, oui frère, on allait remplir les bouteilles de sauce Tanguy, on allait mettre l'eau sur la table parce que moi je veux me marier. C'était ça qui m'importait. Je n'étais pas là pour faire le bling bling, bien aimé. Je voulais me marier. Et le Seigneur, j'ai dit, à quelques minutes comme ça, a pourvu. Amen. C'est un acte de foi. Je n'ai pas attendu d'avoir l'argent pour faire. Parce que j'avais confié ça au Seigneur. Et le Seigneur m'avait montré à 2 reprises qu'il a pris ça entre les mains. Je lui avais dit, Père, je ne veux pas réfléchir. Je ne veux même pas avoir de mots de tête par rapport à cette affaire-là. Et je me rappelle qu'une fois, voilà, toujours parfois la chair n'est pas loin. Il y avait tellement de pression, la chose avançait, approchait. Je me n'avais rien. Je dis à Dieu que, mais l'affaire ici même, c'est comment? Je me souviens, j'étais couché dans la chambre sur le lit. Je réfléchissais que je vais faire comment? Je vais même faire comment? J'étais troublé. Frère, j'ai subitement, d'un coup comme ça, j'ai eu un violent mal de tête. D'un coup comme ça, subitement, bam! Et là, j'ai crié, parce que c'est venu d'un coup. J'ai crié, aïe! Après, je reste comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui ma tête chauffait? D'un coup. Là, je savais que c'était, moi, je voyais une attaque. Après, j'écoute le Saint-Esprit qui me dit, n'est-ce pas, tu m'as confié cela? Dès que j'ai écouté, j'ai su que moi, j'avais violé mon alliance avec le Seigneur. Frère, je me suis seulement retourné du lit. Donc, je suis tombé, je suis quitté du lit, je suis tombé à genoux. J'ai atterri à genoux au sol. J'ai atterri à genoux. J'ai dit, Seigneur, je me répands, Seigneur, je me répands, Seigneur, je me répands. Le mal de tête est parti, vous, une fois. Ce que je dis est une vérité devant le Seigneur. Et ça s'est produit à 2 reprises. À 2 reprises où j'ai douté, où j'ai craint.
À 2 reprises, la même chose s'est produite 2 fois. Et après les 2 fois là, j'avais compris. Je savais que quoi qu'il arrive, l'affaire là va se faire. Amen. Cette douleur-là, en fait, c'est vrai, ça faisait mal, mais pour moi, c'était le sceau que Dieu est au contrôle de cette affaire-là. Et il a prouvé jusqu'à la fin, bien-aimé. Jusqu'à la fin. Donc, les circonstances sont importantes. Amen. L'argent est un élément important par rapport à ce que vous voulez faire, croyant que c'est la volonté de Dieu. Mais sachez aussi que dans votre communion avec Dieu, il y a des moments où c'est la foi qui doit être mise en action. Donc ceux qui veulent se marier, n'attendez pas d'avoir un compte en banque avec des millions pour dire que vous allez vous marier. Cherchez à connaître plutôt Dieu. Amen. Et le Seigneur peut vous donner de vous marier dans l'état où vous êtes. J'ai appris qu'il y a des assemblées dans ce pays où pour qu'un frère tente d'aller demander la main d'une sœur, il faut qu'il ait au moins 500 000 dans un compte en banque. Et je vous dis une vérité. Je vous dis une vérité. Donc, si on doit fonctionner comme ça, on ne s'en sort pas. Il y en a qui peut-être n'auront jamais 500 000 ou qui n'auront même pas de compte en banque un jour. Ils font comme ils ne vont jamais se marier. Ou alors pour se marier, ils doivent quitter le milieu où ils se trouvent. Non, il est bon de connaître le Seigneur. Amen. Et de lui faire confiance. Gloire à Dieu. Donc voilà en fait le troisième élément, frère. Le premier, c'est la conviction intérieure, où vous avez pleinement un sentiment de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Le deuxième élément, c'est la parole. Vous devez vous rassurer que la conviction que vous avez est conforme aux Écritures. Amen. Et le troisième élément que nous venons de voir, ce sont les circonstances qui entourent votre fardeau. La possibilité à faire ce que vous voulez faire, ce que vous avez comme fardeau dans le cœur. Ça peut être l'argent, comme ça peut simplement être un acte de foi. Amen. Gloire à Dieu. Le quatrième élément, c'est demander l'avis des saints matures. Amen. C'est demander l'avis des saints matures, des saints, des frères et sœurs matures. Vous pouvez avoir tous ces éléments. Il est toujours bon, autant que cela est possible, d'aller vers un frère. Pas un frère qui est votre ami, qui vous flatte et qui vous fait voir, qui vous fait souvent des bonnes choses. Non, allez vers un frère que vous connaissez comme un frère spirituel. Amen. Et dites-lui la vérité en ce qui concerne votre projet. Dites-lui la vérité en ce qui concerne votre fardeau. Et laissez-le examiner la chose et vous dire ce qu'il pense. Amen. Parce que c'est encore un élément qui peut parfois vous arrêter. Du fait que, comme vous avez tellement la chose dans le cœur, vous pouvez même voir ce qui n'existe pas. Vous pouvez même trouver un faux passage biblique pour essayer de justifier ce que vous voulez là. Parce qu'il y en a plusieurs qui le font. Il t'explique quelque chose et quand il te donne le verset biblique, tu te demandes comment il fait pour voir ça là-dedans. Est-ce qu'il lit la même chose que moi? Et quand tu essaies de lui dire, non frère, moi je pense comme ça, là, vous voyez que son visage n'est plus amical vis-à-vis de vous. Non, 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 là il vous évite maintenant. Plusieurs fois ça s'est passé comme ça avec moi. Où des frères, des soeurs viennent et quand ils disent, non frère, le Seigneur m'a dit, machin et tout. Quand on commence à examiner, je pose juste des questions. Après quand ça coince quelque part, c'est comme si je veux t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Non, j'encourage à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Mais je veux encourager les personnes qualifiées. Quand tu n'es pas qualifié, il te dit arrête, assieds-toi et apprends. C'est ce que je dis, frère, sans orgueil. Arrête, assieds-toi et apprends. Laisse le Seigneur faire son travail. Le moment vient où il va t'appeler, mais pour le moment, tu n'es pas prêt. Tu vas faire plus de mal que de bien dans cette œuvre-là. Laisse tomber pour le moment. Donc, c'est important de demander l'avis des frères matures, l'avis des sœurs matures. Tu peux voir une ou deux personnes. Deux, c'est toujours mieux. Amen. La Bible dit que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Ça voudrait dire que tu peux te lancer dans quelque chose totalement charnel et tu vas échouer parce que tu n'as pas demandé l'avis de certaines personnes. Amen. Mais si tu es sage, et quelqu'un qui est spirituel est quelqu'un qui est sage, tu devrais savoir que non. Pour telle situation, il y a tel frère, je discerne telle chose en lui, je vais aller le voir. Je vais lui expliquer exactement la chose comme je pense la faire. Froidement. Et prêt à encaisser tout ce qu'il va me dire.
il me dit ce qu'il me dit. Si par la grâce de Dieu, ça coïncide avec ce que j'ai dans le cœur, il me dit non frère, vraiment c'est bon, tu as ma bénédiction. Amen, c'est un bon point. Je vais chercher une autre personne. Je prie Seigneur, donne-moi de voir une autre personne encore avec qui je peux aller. Je vais être au clair Seigneur. Le Seigneur va te donner à l'esprit, soit une soeur, soit un frère encore, avec qui tu vas aller. Tu expliques la chose de manière vraie. Après, tu vas te rendre compte que la personne te dit, oui frère, je pense que vraiment c'est la chose qui vient de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu as le 4e point, c'est bon, tu peux encore avancer. Gloire à Dieu. Mais je vais vous dire, bien-aimés, c'est dans la vérité que ça doit se faire. Si tu laisses un temps soit peu la chair prendre le contrôle, parce que au lieu de bien dire que voilà ce que tu veux faire, tu dis, et ici tu essaies de tordre un peu, parce que tu sais que si elle dit ça, ça peut coincer, tu tords, tu tournes et puis tu reviens. Ce n'est plus la vérité. Si tu es honnête dans ton cœur, tu devrais savoir que là, ce n'est même pas la volonté de Dieu. Parce que si c'est la volonté de Dieu et que tu crois que c'est sa volonté, tu n'as pas peur de dire la chose. Amen. Tu n'as pas peur de dire la chose. Gloire à Dieu. Vous savez, parfois nous croyons qu'on veut aider Dieu dans son œuvre et tout ça. Non, Dieu n'a pas besoin de votre aide. Amen. Il n'a pas besoin de votre aide, bien-aimé. Laissez l'œuvre de Dieu même. Elle va se faire d'une manière ou d'une autre. Dieu sait les personnes qu'il forme pour ça. Tu n'es pas la seule personne. Même le feu qui brûle parfois au-dedans de toi, rassure-toi que tu es prêt, que tu le connais. Sinon, calme-toi, parce que la chair aime beaucoup faire les activités. La chair est championne dans les activités. Elle va t'égarer à un point que revenir parfois sur ton chemin, tu auras du mal à te retrouver. Soyons prudents. Amen. Donc le 4e point, c'est demander l'avis des saints matures, des frères et des sœurs matures. Leur dire exactement, voici ce que j'ai à cœur, frère, qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Ça peut être pour un déménagement. Tu peux être dans une situation et tu veux déménager. Tu peux être dans une situation où je te dis, tu travailles au Cameroun, je prends un exemple, tu as peut-être 150 000 de salaire. Après, tu trouves un beau boulot au Canada. On te propose même peut-être là-bas dans les 400 000, 500 000. Frère, ne dis pas que c'est 500 000. Bam, je suis parti. Pour quelqu'un qui est spirituel, il n'agit pas comme ça. Il doit toujours examiner, Seigneur, est-ce que réellement c'est ta volonté? Et là, il commence à chercher donc. Il cherche les indices, jusqu'à ce qu'il se rassure que c'est la volonté de Dieu. C'est à ce moment qu'il dit, ok, moi je pars. Amen. Avec une pleine conviction, une pleine assurance, il dit, je pars maintenant. Parce que ça peut être que tu as 500 000, mais quand tu regardes un certain nombre de choses apparaître, un frère Mathieu peut te dire, bien aimé, tu n'as pas pris ça en compte. Tu n'as pas pris ça en compte. Tu n'as pas pris ça en compte. Fais attention. Et si tu es quelqu'un de ça, tu vas comprendre que vraiment, c'est vrai que sur le plan financier, ce sera bon, mais il y a beaucoup de risques à côté. Bêta, je laisse tomber, Seigneur. Et ça, c'est la croix, frère. Amen. Et vous comprenez donc que c'est ceux qui sont spirituels qui peuvent connaître la volonté de Dieu et l'accepter. Une personne charnelle, vous lui direz quoi? Ne parle pas. Vous aurez des problèmes. Il va commencer à dire comment tu es jaloux, comment tu ne l'aimes pas, comment et comment encore. Il y a un problème. Ne jetez pas les choses saintes aux chiens. C'est pourquoi il faut toujours savoir avec qui vous parlez et même quoi dire à qui à certains moments. Amen. Un homme spirituel, frère, je vais vous dire, c'est pas quelqu'un qui dit toutes les choses qu'on veut entendre. Et je vais vous dire que la majeure partie du temps, un homme spirituel va dire des choses aux gens qui n'aiment pas entendre. Je vous dis, il va dire la majeure partie du temps des choses que les gens n'aiment pas entendre. Très peu aiment entendre ce que les hommes spirituels disent. Et ceux qui l'aiment, c'est ceux qui véritablement ont vraiment cette fibre de personnes qui veulent Christ, qui veulent le connaître à tout prix, qui acceptent le message de la croix. Et quand je dis accepter, c'est qui vivent cela. Amen. C'est des gens qui vivent cela. À n'importe quel prix, ils sont prêts à lâcher ce qu'on leur demande de lâcher pour suivre Christ. Quel que soit ce qui se met en travers de leur route, ils doivent bousculer ça parce que Christ les attend quelque part. Mais si tu es charnel, tu vas toujours trouver des compromis. Tu vas trouver des excuses. Tu sauras trouver des passerelles. Tu vas trouver. La chair va t'inspirer, ne t'inquiète pas. La chair ne manque pas d'inspiration. Tu vas trouver comment faire pour te perdre. Et elle va t'aider à te perdre.
C'est pourquoi, frère, vous avez vu tous les enseignements que nous avons reçus depuis 3 mois déjà. En réalité, c'est pour vous préserver des ruses de la chair, afin que vous puissiez savoir exactement comment fonctionner avec le Seigneur dans sa volonté parfaite. Amen. Et c'est pourquoi je vous dis, moi, je n'avais pas prévu cet enseignement. Mais c'est après, presque peut-être au deuxième, à 2 enseignements avant la fin, que c'est venu dans mon cœur. 2 à 3 enseignements que c'est venu dans mon cœur. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois même dire? Et ce qui a monté, c'est parle de ton expérience. Et c'est ça que je partage avec vous, en fait. Ce sont des éléments que davantage j'ai expérimenté. Et je sais que c'est vrai, ça marche. Pour moi, en tout cas. Amen. Je sais que ça marche. Et ce sont des éléments de base. Et je sais que quiconque, dans une certaine mesure, prend ça en considération, va pouvoir aussi discerner la volonté de Dieu. Dieu peut lui donner d'autres éléments en plus. Gloire à Dieu, ce sera toujours une bonne chose. Amen. Donc, le 4e élément, demander l'avis des personnes matures sur le plan spirituel. Amen. Et le 5e élément, qui est le dernier, frère, c'est que après tout ça, tu dois devoir prendre la décision finale toi-même. Amen. Tu vas devoir prendre la décision finale toi-même et agir. Et en même temps, tu dois devoir assumer les conséquences. Amen. Ah ouais. Tu vas devoir assumer les conséquences. Parce que si tu dis que Dieu m'a dit, Dieu m'a demandé, mon frère, assume jusqu'au bout. Assume jusqu'au bout l'affaire de Dieu que tu as dit là. Amen. Parce que après que tu as tous ces éléments, si tu t'arrêtes en route, tu n'as rien fait. Alors que peut-être tu as connu la volonté de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur dit, il y en a qui ont connu la volonté de Dieu et qui n'ont rien fait. Le Seigneur dit qu'il va les châtier encore plus dur. Il y en a qui n'ont pas connu la volonté de Dieu et qui n'ont rien fait. Le Seigneur va aussi les châtier. Ah oui, il va aussi les châtier. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu appelés à connaître sa volonté. Qu'est-ce qui t'empêche de connaître sa volonté? Si ce n'est pas encore la paresse et toutes ces choses de distraction là. C'est toi-même le problème. Dieu, lui, il est disposé. Amen. Le Seigneur est disposé. Donc, au final, c'est à toi de prendre la décision d'agir et d'assumer les conséquences des actes que tu poses. Gloire à Dieu. Donc, voilà un peu, bien aimé, ce que je voulais partager avec vous concernant comment connaître la volonté de Dieu. Au départ, vous devez savoir que c'est lié d'abord à la connaissance de Dieu qui part d'une communion profonde avec lui. Amen. Si vous êtes lié au Seigneur, si vous êtes en communion continuelle avec lui, alors vous connaîtrez sa volonté. Vous connaîtrez sa volonté. Prenez simplement les images dans la nature. Un tout petit bébé qui reconnaît sa maman. Ce petit qui est en train de téter là, on le donnerait à la soeur, il aurait des problèmes. Ou elle aurait des problèmes. Il va falloir qu'il rentre. Quand il est entre les mains de sa maman, il est tranquille. Amen. Alors qu'il ne parle pas encore. Il ne marche même peut-être pas. Mais il y a ce lien qui est là. Il y a ce lien qui est là. C'est spirituel en réalité. C'est la même chose avec nous sur le plan spirituel. Donc, peut-être il faudrait dans une certaine mesure arrêter de comment connaître la volonté de Dieu, comment connaissez Dieu, passer du temps avec Dieu. Moi, c'est la réponse que je donne toujours. Frère Martial, comment on fait pour connaître la volonté? Comment on fait pour écouter Dieu? Il dit, passe du temps avec lui, tu sauras. Je passe sur un principe tout naturel. Moi, je me souviens quand on était tout petit, mon papa, quand il rentrait souvent dans la soirée, c'était dans les coups de 19h comme ça, dès qu'il était à distance, il avait un sifflement qu'il faisait souvent. Il avait un sifflement qu'il faisait. Dès qu'on écoutait le sifflement là, on savait que voilà papa. Les autres qui pouvaient être avec nous, nos amis, ils connaissent rien à ce sifflement là. Ça ne leur dit absolument rien. Mais nous, dès qu'on écoutait ce sifflement, on savait que papa arrive, il est là. Et d'autres personnes pouvaient siffler, machin, ça n'en donnait pas. Quand quelqu'un même essayait d'imiter, on savait que ça ne donne pas, ce n'est pas lui. Parce que parfois, entre nous les enfants, quelqu'un essayait de siffler comme papa, là, on dit que gars, laisse. Non, ce n'est pas papa. On savait que ce n'est pas papa. Et quand c'était papa, on savait que c'était papa. Amen. C'est la même chose avec notre Dieu.
Il y a beaucoup de dieux là-dehors, mais il y a un seul vrai Dieu. Amen. Et nul ne peut imiter sa voix. Personne n'imite sa voix. Personne n'imite sa voix, bien-aimé. Quand vous le connaissez, c'est quelque chose de rassurant pour vous. Et de rassurant aussi pour les gens qui sont avec vous. Amen. Je vais terminer par des avertissements concernant toujours la question de la connaissance de la volonté de Dieu. Parfois, on peut être à la recherche de la volonté de Dieu. Il y a ce que j'appelle les silences de Dieu. Vous pouvez traverser des moments parfois un peu compliqués, un peu difficiles. Vous priez, vous demandez à Dieu. Vous essayez d'avoir un signe et tout ça. Rien du tout. Ce n'est pas que Dieu est mort. Encore moins qu'il ne vous écoute pas ou qu'il ne vous voit pas. Mais les silences de Dieu sont parfois aussi une instruction. Amen. Moi, ce que je fais devant les silences de Dieu, je reste tranquille. Je vous dis ce que moi je fais. Je ne fais rien. Devant un silence de Dieu, moi aussi, je ne fais rien. Oui, frère. Je ne sais pas pourquoi ça... C'est vrai. Même si c'est qu'on me dit que Marcel, le Seigneur a dit que tu dois aller et tout, et tout, et tout. J'interroge le Seigneur. Si c'est que je n'ai aucune réponse, frère, je ne fais rien. Même si n'importe quoi se passe là-bas, je vous dis, je ne bouge pas. Parce que ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Nous le disons constamment. C'est l'œuvre de Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu, alors qu'il se charge de son œuvre. Amen. Qu'il se charge de son œuvre. Je suis un soldat engagé dans une armée, mais pas à mes propres frais. Aucun soldat n'est engagé dans une armée à ses propres frais. Si Dieu juge qu'il a besoin de moi, alors qu'il me dise qu'il a besoin de moi et qu'il me dise ce qu'il attend que je fasse. Au cas contraire, frère, je reste tranquille et je ne fais rien. C'est que pour moi, sa volonté, c'est que je ne fasse rien, justement. Amen. Ne vous cassez pas la tête devant les silences de Dieu, frère, parce qu'il y en aura. Où tu peux sentir quelque chose, tu veux, machin, tu veux. Mais tu sens, c'est comme si Dieu ne réagit pas, tout est fermé. Frère, reste tranquille. Reste tranquille. Dans le calme là, dans le silence là, après tu percevras exactement ce que Dieu voulait pour toi. Amen. Et tu pourras te rendre compte que si tu bougeais, tu allais commettre des gaffes ou tu allais avoir des problèmes. Apprenons à rester tranquille. Parfois, nous les chrétiens, on a du mal à rester tranquille. Je le dis moi en premier, c'est comme ça que j'étais, je vous l'ai déjà dit. J'étais tellement actif. Je passais d'assemblée en assemblée, j'enseignais, j'allais là-bas rendre visite aux frères, j'étais ici pour aider ceci, tel problème, je mets ma bouche. Parce que non, c'est l'œuvre de Dieu, il faut les frères, il faut machin, l'amour, le service. Voilà comment j'étais totalement emballé dans des choses, alors que tout ça, c'était charnel. Tout ça, c'était charnel. Ça fait que, frère, j'ai appris à gérer les choses du Seigneur avec calme. Avec calme, dans le froid. Température 37, pas plus, pas moins, tranquille. Parce que quand vous êtes agité, je vous dis, vous faites beaucoup d'erreurs. Quand vous êtes agité, vous faites beaucoup d'erreurs. Vous ne percevez pas les choses de Dieu quand vous êtes très agité. Et j'ai souvent mis en garde les frères. Faites attention lorsqu'un frère vient vers vous. Du style, ouais, ma soeur, j'ai un problème là. Pardon, tu peux me trouver 10 000 francs là, pardon. Je ne sais même pas, c'est tellement... Eh, ma soeur, c'est quoi? Je vais t'expliquer après, ma soeur. Pardon, tout le monde d'abord 10 000, je reviens là. Dès que tu fais ça, oh, c'est où je m'assois, je reste tranquille. Je te regarde. Sérieux, je ne bouge pas. Parce que c'est que tu veux m'embrouiller. Sérieux. On m'a frappé, je vais dire ça comme ça. Les frères m'ont frappé comme ça. Ou après, tu te rends compte que c'était du n'importe quoi ce qu'ils te racontaient. Je ne sais pas si ça veut dire des faux frères. Du n'importe quoi. Non, non, restez calme. N'agissez jamais sous la précipitation. Si quelqu'un veut vous plonger dans la précipitation, vous demandez de partir. Lui, vous lui demandez de partir. Même si c'est un frère. Dis-lui, frère, où tu te calmes. Tu m'expliques exactement de quoi il est question. Frère, pardon, tu me laisses tranquille. S'il ne veut pas, frère, il laisse. C'est lui qui a besoin de vous, non? C'est lui qui a besoin de vous. Alors qu'il se calme. Qu'il se calme. Je vous dis, dès que vous commencez à... Frère, vous imaginez, on nous a dit un moment dans la parole, c'est que Jésus commençait à courir. Vous avez lu ça quelque part? On vous dit que le Seigneur se précipita parce que... Ça n'existe pas dans la Bible. Le maître était toujours dans le repos. Amen.
Il a toujours servi dans le repos. Et c'est comme ça qu'on doit servir, dans le repos. Tout ce qu'il a apporté comme fardeau, c'est le joug du maître. C'est le fardeau du maître que lui nous le donne. Et son fardeau est léger. Amen. Son fardeau est léger, bien-aimé. Donc comprenez que devant les silences parfois de Dieu, sachez rester aussi calme. Le temps passe et le Seigneur vous donnera de comprendre sa volonté. Amen. L'autre élément qui pour moi est davantage important, c'est vous mettre en garde contre les pratiques vulgaires qu'on voit aujourd'hui là. Les prophètes. La majorité des pentecôtistes, des chrétiens aujourd'hui, vivent sous l'ancienne alliance. Ils passent leur temps à chercher l'homme de Dieu qui va leur dire comment ils doivent mener leur vie. Man of God, dis-moi ce que je dois faire. C'est lui qui va te dire que non, tu dois épouser telle. Tu ne dois pas épouser telle. C'est lui qui va te dire que non, celle-ci, tu l'as épousée, mais ce n'était pas ta femme. Voilà ta femme que Dieu a donnée. Donc tu dois divorcer, tu prends celle-là. C'est lui qui te dit que non, la voiture ici, Dieu a dit qu'en fait, ce n'était pas pour toi, c'est pour moi. Il va commencer à vous dire un certain nombre de choses. Dieu m'a dit que tu vas aller en Espagne. Donc il faut faire le sacrifice de la prophétie. Vous donner. Dieu a dit que tu vas acheter 2 terrains. Tu vas me donner 1. On va construire l'église. Frère, ne tombez pas dans cette folie-là, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans cette folie. Regardez un peu dans la nouvelle alliance, bien-aimés. Lisez vos Bibles, s'il vous plaît, et prenez au sérieux ce qui est dit dans vos Bibles. Dites-moi un seul nom, une seule personne qui est allé voir un prophète. Ici, quand vous prenez là, acte jusqu'à Apocalypse, une personne qui est allée voir un prophète pour demander, prophète, dis-moi, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je dois faire, prophète, je pars où? Un seul nom. Vous êtes là un peu plus près d'une vingtaine là. Un seul nom. Vous avez déjà lu vos Bibles. Et si je vous demande, donnez-moi des noms dans l'ancienne alliance, je suis sûr que vous saurez me donner. Mais vous fonctionnez sous quelle alliance? Est-ce que vous êtes sous la loi ou vous êtes sous l'esprit? Il faut choisir. On ne mélange pas les deux. Amen. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles eaux. C'est ce que le Seigneur dit. Sinon, ça se casse. Et c'est justement parce qu'aujourd'hui, les soi-disant serviteurs de Dieu, prophètes là, ils essaient de prendre du nouveau et ils veulent mélanger avec le vieux. Et ça donne donc tout ce que nous connaissons là dehors. Peut-être ça ne se casse pas à nos yeux, on ne le voit pas. Mais il n'y a aucune vie. Tout est perdu, en fait. Tout est perdu. Les gens vont quitter des villes, payer l'avion, payer les billets de bateau et tout ça là, prendre des risques parce qu'ils viennent chercher l'homme de Dieu à Yaoundé. Pendant que les gens quittent Yaoundé pour aller chercher l'homme de Dieu au Nigeria. Pendant qu'au Nigeria, on quitte le Nigeria pour aller chercher l'homme de Dieu aux États-Unis. Cet homme de Dieu là est où finalement? Frère, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes sous une nouvelle alliance. L'alliance de l'esprit. Amen. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous avons tous l'onction de Dieu en nous. Nous avons la parole. Nous pouvons chercher la volonté de Dieu nous-mêmes. Amen. Avec les éléments que je viens de vous donner, frère. Mais vous savez que pour être dans le vrai, dans la volonté parfaite de Dieu, vous devez le craindre, vous devez l'aimer, vous devez vous attacher à lui. C'est là que vous saurez exactement qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Ne courez pas dans la facilité à aller voir les prophètes et les prophétesses. Où le mari est prophète, la femme est prophétesse. Tous là sont là en train de faire leurs choses. Vous êtes là au milieu, man of God, maman, ou c'est pasteur, maman, prophète et tout ça là. Frère, ne tombez pas dans ces pièges. Il serait tellement dommage pour vous que vous tombiez là, après tous ces enseignements, tous ces avertissements. Prenons un exemple avant de nous arrêter. Regardons dans Actes chapitre 21. Un exemple que j'aime beaucoup. Je vais lire à partir du verset 7. Il est écrit: achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient.
comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Alléluia. Agabus, bien-aimé, était un vrai prophète de Dieu. Amen. Mais il était sous la nouvelle alliance. Il était sous la nouvelle alliance. Amen. Agabus était sous la nouvelle alliance. Agabus avait déjà annoncé dans Acte 11 qu'il y aurait une famine sur la terre. Ça s'est accompli. La Bible dit que cette famine a eu lieu sous l'empereur Claude. C'est écrit. Donc c'était quelqu'un dont les paroles avaient du poids, étaient crédibles. Mais le voici qui arrive. Il annonce prophétiquement quelque chose qui devrait arriver à l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul fait? Paul tremble? Non. Paul, à son tour, avait une relation avec Dieu. Amen. Paul connaissait son Dieu. Et Paul connaissait la volonté de Dieu pour lui. Parce que si tu ne cherches pas le Seigneur, les gens vont te détourner de la volonté de Dieu. Même par des choses qui sont vraies. Comprenez très bien ce que je dis, frère. Voilà le danger, en fait. Parce que quelqu'un peut avoir une communion avec Dieu, il dit une chose qui est réelle et cette chose est dans le plan de Dieu. Mais si toi, tu ne connais pas le Seigneur, tu pourrais te détourner en disant que non, le Seigneur a parlé par la bouche de celui-ci, il m'a averti. Et tu te tournes alors que tu es en train de quitter le chemin de Dieu. Ce que je dis est exactement lié à cette situation. Parce que lorsque vous regardez dans Actes chapitre 20, retournons juste un peu en arrière. Acte 20, je vais lire à partir du verset 17. Il est écrit, « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Regardez le verset 22 maintenant. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alléluia. Pourvu qu'il accomplisse son ministère avec la joie qui vient de l'Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Agabus était en train de dire la vérité à Paul. Ce que Agabus disait là était vrai. Parce que réellement, on va lier Paul comme ça. Et Paul, lui, il dit dans sa communion avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit lui disait aussi des choses. Amen. Mais le Seigneur ne lui disait pas tout. Mais il savait quand même que voilà où le Seigneur veut que j'aille. Il le savait. Paul savait que je devais aller à Jérusalem. Agabus vient dire ce qu'il dit. Si c'était nous aujourd'hui, on a dit que l'homme de Dieu a parlé. Donc, Dieu ne peut pas. Qui vous a dit que Dieu ne peut pas vouloir qu'on vous attache? Qui vous l'a dit? On a attaché ses serviteurs, on les a battus, on en a lapidé, on a tué, on a fait tout ce qu'on a voulu avec eux. On en a livré aux animaux et tout ça.
Dieu n'est pas mort. Il était toujours vivant, assis sur son trône et il voyait ce qui se passait. Amen. N'essayons pas d'aider Dieu, frère. Et n'agissons pas, ne réfléchissons pas, ne voyons pas les choses spirituelles comme selon la chair. Non, on n'a pas le droit. C'est pourquoi le Seigneur peut dire que la prédication de la croix est une folie. Mais pour qui? Pour ceux qui périssent. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est anormal que nous, chrétiens, nés de nouveau, nous puissions être dans une situation comme celle-là. Ou parfois le Seigneur nous conduit sur un chemin parce que c'est un peu dur. On commence à invoquer le nom de Jésus pour chasser Satan. Pour chasser Satan. Non. C'est le Saint-Esprit qui a envoyé Jésus dans le désert. Pour qu'il soit là-bas éprouvé, tenté par Satan. Qu'il soit tenté. Donc je voudrais que vous compreniez, frères. Je vous dis, aujourd'hui, là, les prophètes qui vous disent qu'ils sont prophètes pour vous dire tout dans votre vie, vous dire comment vous allez marcher demain, comment Dieu a dit, comment ceci et cela, comment machin, frère, faites attention. Amen. Faites attention. Moi qui suis en train de parler, il y a un frère qui est venu de Côte d'Ivoire une fois. Il venait souvent enseigner ici. Ce frère ne m'avait jamais vu. Jamais. Mais la première fois qu'il m'a vu, il m'a écouté, j'étais en train d'exhorter certains frères, c'était à Douala, j'exhortais certains jeunes, on partageait, en fait, je leur posais un peu des questions là pour éveiller un peu leur esprit à certaines choses spirituelles. Et le frère, après, j'ai vu, il est venu rester debout. Il est resté debout, il suivait ce qu'on était en train de faire. J'ai vu qu'il souriait seulement. Après, il est passé. Et à un moment, moi, je suis sorti, quand on a terminé, je suis sorti, j'étais dans la cour. Après, il est venu vers moi. Quand il est venu vers moi, il m'a appelé. J'étais même toujours avec des frères. Il est venu, il m'a fixé. Après, il m'a tiré à côté. Il a commencé à me dire des choses. Que le Seigneur me dit que toi, voici, 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 voici. Je l'ai écouté. J'ai écouté ce qu'il disait. Et je vais vous dire que de ce qu'il avait dit, en réalité, le Seigneur m'avait déjà annoncé un certain nombre de choses. Amen. Pour moi, c'était une confirmation. Il y avait peut-être deux choses qui étaient nouvelles. Deux choses qui étaient nouvelles dans ce qu'il a dit, que Dieu ne m'avait pas encore dit. Et de ce qu'il avait annoncé, frère, un bon nombre se sont accomplis et sont en train de s'accomplir. Amen. Un bon nombre se sont accomplis et sont en train de s'accomplir. Les deux choses qu'il m'avait dites et que je n'avais pas reçues de Dieu encore, je n'ai pas encore vu la manifestation ou... oui, je n'ai pas encore vu la manifestation. Parce que c'est une chose qui doit être témoignée par d'autres personnes en réalité. Amen. Et ça, je les garde pour moi. Mais ma vie, je n'ai pas pu gérer ma vie en fonction de ce que celui-là m'a dit. Non. Dans ma communion avec le Seigneur m'avait déjà annoncé ce qu'il annonçait. Le Seigneur m'avait déjà annoncé ce qu'il annonçait. Nous devons comprendre que sous la nouvelle alliance, il n'y a pas de serviteur de Dieu spécial ou je ne sais pas, ou homme de Dieu spécial. Ça n'existe pas. Enlevez ça de vos têtes, s'il vous plaît. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Le Seigneur, c'est vrai, bâtit des hommes. Ceux qui acceptent d'être dans le secret avec lui, il les forme, il les perfectionne et après, il les envoie pour une mission précise, faire quelque chose pour sa gloire. Et ces gens-là, frère, je suis sûr qu'ils vous parleront comme je suis en train de vous parler. Amen. Il n'y aura pas de mystère, ils n'essaieront pas de compliquer, de rendre difficiles les choses. Non, non frère. Un des principes pour moi dans ma marche avec le Seigneur Jésus, c'est dans 2 Corinthiens, je pense au chapitre 11. Je vais aller à partir du verset 1, il est écrit: « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Amen. Frère, voici un principe spirituel sur lequel je me tiens pour avancer avec Dieu, pour discerner les choses de Dieu. Dès que les choses commencent à être compliquées, Martial commence à prendre garde. Dès que, même un enseignement, quand un enseignement commence à être, non, le Seigneur m'a révélé les mystères de machin et tout ça, je commence à prendre garde. Parce que le Seigneur connaît de quoi nous sommes faits. Amen. Et le Seigneur s'arrange à ce que tout ce qu'il nous explique, nous puissions le comprendre simplement.
Et ceux que Dieu a envoyés savent comment décortiquer les Écritures et leur donner dans la bouche des enfants de Dieu comme des grains d'arachide, qui n'est qu'à mâcher, que ce soit simple. Mais dès qu'on commence à vous dire des choses qui sont comme tu te demandes que mais Dieu a fait comment pour arriver au jour, le jour, comme lui il a même fait comment pour arriver là-bas. Il y a un problème. Je vous dis, il y a un problème. Frère, ce que j'ai partagé avec vous, ce sont des principes simples. Amen. Des principes qui suffisent simplement que, voilà, vous êtes en communion avec Dieu, vous pouvez les mettre en pratique. Si vous ne les mettez pas en pratique, c'est à cause de vous, ce n'est pas parce que c'est dur. Il n'y a rien de difficile là. Donc vraiment, la mise en garde solide que je voulais faire pour terminer, c'était faites attention à ces prophètes qui sont là dehors, qui fonctionnent comme les prophètes de l'ancienne alliance. Non, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Vous n'avez pas besoin que j'ai un problème. Je cours, je peux avoir tel prophète là-bas parce qu'on m'a dit que non, c'est un prophète qui dit les choses. Il dit les choses, ça arrive. Vous courez, allez, on va vous dire des choses. Allez, on va vous dire des choses. Les faux prophètes existent. Satan sait se transformer en ange de lumière. Il va vous dire des choses qui vont arriver. Il va les provoquer. Et vous allez être un bon disciple de Satan désormais. Et vous allez croire que vous servez Dieu. Non, frère. Apprenez à discerner, à éprouver tout ce que quelqu'un peut vous dire. Amen. Même si vous dites qu'il est prophète de l'Éternel, plus. Éprouvez ce qu'il vous dit à la lumière des Écritures. Éprouvez ce qu'il vous dit à la lumière de la communion que vous avez avec Dieu. À condition que vous ayez cette communion. C'est où vous voyez donc l'importance, bien-aimé, d'être vraiment connecté à notre Dieu. Amen. Et ce n'est pas compliqué, frère. Persévérez dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Voilà les éléments de base. Passez du temps dans la parole, lisez-la, apprenez à la connaître. Même si vous ne comprenez pas tout, mais lisez-la abondamment. Le Saint-Esprit s'en servira pour davantage vous éclairer. Passez du temps dans la communion avec les frères. Amen. Arrêtez de perdre du temps avec les païens ou tapez vos commentaires, faites vos choses, tout ça. Vous faites quoi là? Passez du temps avec eux, avec les frères bien-aimés. Amen. Retrouvez-vous, louez le Seigneur, je ne sais pas, rompez le pain ensemble, priez, étudiez les Écritures. Et sachez aussi prendre des moments intimes où vous êtes simplement vous et votre époux céleste, vous et votre papa chéri. Vous et votre papa chéri, tout seul, vous laissez même les frères, parce que parfois les frères là même c'est des distractions aussi. Je suis désolé frère, mais c'est vrai. Parfois les frères et sœurs là c'est des distractions. Vous vous retirez un peu, vous restez simplement avec votre Père. Amen. Bien-aimés, je vous encourage et je vous dis, si vous le faites, vous connaîtrez toujours la volonté de Dieu. Amen. Vous connaîtrez toujours la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, notre Dieu et notre Roi, Papa, je te bénis une fois de plus, mon Seigneur et mon Dieu, te remerciant pour ce jour béni. Oh Dieu, merci encore pour ce jour. Parce que c'est ce jour, Papa, que cette série est scellée véritablement. Et que, franchement, je ressens mon cœur totalement déchargé par rapport au fardeau que tu y avais mis. Père, je te suis infiniment reconnaissant et je te dis merci Seigneur. Merci pour tous les bien-aimés qui ont assisté à cette série d'enseignements tous les samedis Seigneur, qui sont venus chaque fois, qui ont payé Seigneur de leur temps, qui ont payé de leur argent de taxi même, qui se sont sacrifiés Seigneur, parce qu'ils voulaient davantage comprendre, ils voulaient comprendre qui tu es, comprendre ta parole. Ils voulaient comprendre comment davantage te connaître, Seigneur. Papa, j'ai partagé ce que tu m'as appris. Je te supplie afin que toi-même, tu puisses te révéler à ces bien-aimés d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tous ceux-mêmes qui vont écouter ces enseignements, que tu crées dans leur cœur la faim, la soif de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui-là que tu as envoyé, Seigneur. Parce que c'est ça la source de toute vie, de toute abondance, de toute richesse, de toute prospérité. Te connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous ne voulons rien d'autre. Rien d'autre, Seigneur. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute autre chose vous seront données par-dessus. Aide-nous à vivre cela, Papa, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur.
Amen.